pose un tableau au coin, il est courtier, il est commissionnaire. Il y a tantôt des militaires, des policiers qui s'improvisent, tantôt on ne sait pas est-ce qu'il y a l'incompatibilité, oui ou non, qui peut exercer ces métiers, qui ne peut pas l'exercer, on ne sait jamais le faire. Voilà la raison pour laquelle, d'ailleurs c'est ça la motivation, pour que nous soyons lavés totalement, il faut que l'État arrive à nous réglementer. Cela veut dire l'État, il faut qu'il arrive à adopter une loi qui va régir les métiers des courtiers immobiliers. Les métiers des courtiers immobiliers en RDC n'est pas réglementé. C'est l'objectif de la création de l'association des courtiers immobiliers de Kinshasa. Les commissionnaires ne sont pas les mauvais garçons. Ils font un travail vraiment noble, mais sauf que la population ou la société ou bien l'État congolais ne parvient pas à comprendre. Nous mettons les bailleurs, les locataires en contact, un point très. Nous facilitons l'intermédiaire, le vendeur et les acheteurs. Nous les mettons en contact, un point, un trait. Voilà, c'est un métier comme tous les métiers que tout le monde doit arriver à respecter. Voilà. Ceux qui sont commissionnaires, puisque les commissionnaires. Lorsqu'on dit que les commissionnaires sont complices avec le bailleur, c'est faux. Parce que moi, personne ne peut m'obliger. Par exemple, vendredi passé, un commissionnaire est venu me voir avec un monsieur, sa femme et 2 enfants. Le plus jeune avait à peine 2 mois. Il voulait louer cette maison. Consciemment, je ne peux même pas laisser un porc y vivre. Souvent considérés comme complices des courtiers, les bailleurs passent pour les tout-puissants dans la capitale congolaise. Pour moi, les responsabilités sont partagées. Il y a des mauvais locataires, comme il peut y avoir aussi les bons. Et c'est pareil pour le bailleur. Une situation qui exaspère les milliers de Kinois. Nous sommes ici au quartier camping dans la commune de Selembao. Benoît Moubouya a préféré venir habiter ces quartiers malgré des érosions et manque d'eau et d'électricité. On n'est jamais mieux chez soi, dit-elle. Papa, na lembi mingi na futeli na moni ona moni. Na zalaki muhumu. O mona tanto. Papa, je suis fatiguée. J'étais locataire pendant des années. La manière dont j'étais traitée, les bailleurs ne respectent pas les locataires. Ils nous prennent comme de moins que rien. Grâce à Dieu et aux petites économies, nous avons un terrain et construit. Qu'on ait mangé ou pas, je suis chez moi, malgré les érosions, le manque d'eau et d'électricité. Un secteur qui mérite un radical changement. Kinshasa a multiplié par 300 sa population depuis 1960. Regarde-moi aujourd'hui, je suis libre. Même si je suis dans un ravin, je suis chez moi. Un petit conseil pour les autres locataires, il ne faut pas attendre seulement avoir beaucoup d'argent pour avoir un chez-soi. Je suis à Kinshasa depuis 1948, mais un jour les enfants voulaient réhabiliter ma maison. Je suis allée alors louer à Mbinza. Mais à chaque fois que mon bailleur avait de visiteurs, il m'envoyait une lettre avec un enfant me demandant une avance sur mon loyer. Il y a une campagne contre les faussaires, cela veut dire nous avons établi nos cartes qui identifient que non, celui-ci, voilà, c'est un courtier immobilier. C'est ça. Nous demandons l'appui de l'État, surtout les ministères qui gèrent notre secteur, cela veut dire le ministère de l'Habitat et les affaires foncières. Nous demandons d'abord le partenariat entre les 2 ministères pour que nous puissions maintenant s'imposer sur le terrain pour obliger à tout le monde de se mettre en ordre. Notre prochain dossier touchera la passivité du gouvernement provincial face à l'entêtement des propriétaires des maisons d'habitation
qui ne se conforment pas à l'arrêté sur les baux à loyer, fixant à 3 mois la garantie locative.